dans la tête. Bonjour, alors nous sommes le lundi 5 décembre, il fait super beau. Je vais faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je profite aujourd'hui parce que là j'ai regardé la météo, il va y avoir de la pluie genre 2 semaines. Bon, super. Alors, je sais pas si ça va vraiment être de la pluie ou du gris ou quoi, mais bon, dans le doute, je sors aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous présenter un peu Kotor, là où je vis, et puis un petit peu son entourage, là où je suis. Moi je vis un peu en dehors, au-dessus. Donc je vous montre un peu le chemin que je prends quand on est à pied, qui n'est pas le même bien sûr que celui des voitures où on fait tout un tour. Donc on passe entre les collines, voilà, ça fait un raccourci pour les piétons. On voit là-bas qu'il y a encore un bateau croisière, c'est très rare à cette saison parce qu'il a fait vraiment beau. Ça c'est un chat un peu sauvage qu'on voit souvent par ici vers les poubelles. Hein, Pépère? Donc nous on est environ 1,5 km pour arriver au premier magasin, 2 km jusqu'au centre-ville, qu'on verra un peu plus tard, de la vieille ville. Voilà. Ça fait de la marche. Donc ici l'automne, hein, c'est méditerranéen, donc c'est beaucoup plus doux. Il y a des feuilles qui commencent seulement à jaunir et changer de couleur. C'est très joli. Donc voilà l'église orthodoxe où on arrive quand on est en bas, qu'on a descendu notre pente là que vous avez vu, et on va arriver vers un petit magasin où on vient souvent. Bon là ils ont mis une barrière moderne, ce qui me fait vraiment bizarre. J'aime pas tellement. J'aime bien quand c'est dans son jus, hein, comme dans les années 80. Voilà le derrière du magasin. Donc voilà le magasin romain. En fait là vous avez deux petits kiosques. Tout ce qui est tabac et presse, c'est toujours des petits kiosques comme ça. Ils sont placés, ils peuvent être n'importe où, hein, sur la rue, tout ça. Voilà. Là c'est un petit quartier d'immeubles, je sais pas comment ça s'appelle. C'est très sympa ce petit quartier. Il y en a encore tout derrière avec une place de jeu, un terrain de sport. C'est des quartiers un peu populaires. Donc je vais vous montrer, il faut faire attention ici parce qu'il roule très très vite. Il faut toujours bien surveiller. Moi j'ai presque trop chaud là au soleil avec ma veste. Bon, c'est bien. Bon là quand il n'y a pas le bruit des voitures, c'est un petit coin très sympa. On vient pas forcément souvent. Il y a donc le cimetière. Le long de la rivière. Donc en fait là-bas, soit on repart, on va vers Tivat qui se trouve de l'autre côté de la montagne. Juste avant il y a une station essence avec un autre magasin qui est França, un petit peu plus cher. Et vers la droite, on a une petite école très mignonne. Voilà. Et puis derrière encore des petites maisons, petits quartiers tranquilles. Moi je vais revenir sur mes pas vers le magasin parce qu'on va aller vers le centre-ville de Kotor, la vieille ville. Bon là c'est une rue très bruyante, donc nous allons vers le centre de Kotor. Toujours plein de voitures, des bouchons parfois, l'été tout le temps. Voilà. Donc ça c'est une station essence qui a été construite il y a, je sais pas, 6 mois, il n'y a pas longtemps. Avec un petit magasin de trucs à bouffer. Assez cher quand même. Et derrière il y a la gare routière, là où on prend souvent le bus. Là vous avez la forteresse qui date de je sais plus quand, c'est très vieux. Je vais vous le mettre là ici.
Ça doit faire, je sais pas, au moins 20 ans. C'était normalement, je crois que c'était un hôtel qui est complètement abandonné. Un nouveau tobacco shop, on vient de voir. Ça y était pas il y a une semaine, ça. Voilà, la gare routière. Un hôtel Riviera. Un petit truc pour laver les voitures. Là, c'est une sortie de pompiers. Il y en a d'autres. Rond-point où il y a bien sûr souvent des bouchons l'été. Et vers la droite, on se dirige vers le centre-ville de Kotor. Un autre magasin où on vient moins souvent. Petit parking où on peut venir se garer avec une barrière et un garde dedans. Au fond, il y a un petit casino au fond à droite. Alors ça, ce sont des ruines, on ne sait pas de quoi. Elles sont comme ça directement accessibles. Je pense que c'était une ancienne ville romaine, je crois. Là, on voit un peu la forteresse. Je sais pas si j'ai un petit drapeau là-haut, quelque part par là. C'est où on était au 1er janvier de l'année dernière, enfin de cette année, pardon. On met le lien là-haut. Alors Monténégro, j'ai déjà dit dans des vidéos, il faut regarder partout où on met les pieds. On est ici sur du ciment refait et qu'est-ce qui se passe? On a en plein milieu un poteau. Alors des fois il y a des trous, il faut vraiment regarder où on met les pieds. Voilà. Et on arrive au port. Donc, soit il y a une entrée ici, on passe à l'intérieur de la vieille ville. Soit on longe par l'extérieur et on arrive par la porte principale que je vous montrerai tout à l'heure. Donc en fait Kotor est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, je ne sais plus depuis quand. Et il y a eu ici un très gros tremblement de terre, je crois en avril 79, il y a eu des morts. Donc ici les immeubles sont antisismiques en fait. Voilà. Voilà, on rentre à l'intérieur de la ville, la vieille ville. Kotor est aussi connu pour être la ville des chats réellement. Il y a des chats partout, ils sont nourris par les habitants, etc. C'est très agréable, très reposant de les voir un petit peu partout. Ils sont très mignons. Bon là l'été c'est bondé de monde bien sûr, alors que là comme ça je peux bien filmer sans plein de gens dessus. Donc là, en haute saison, bien sûr, il y a une grande terrasse. Voilà, il y a plein de terrasses partout. Donc en fait, on a remarqué qu'ici, les restaurants au plein centre, en vieille ville, c'était pas terrible. C'est souvent du tout venant comme bouffe et pas terrible, vraiment. Assez cher, presque les prix européens. Donc souvent, on n'y mange pas là. On va ailleurs, un peu en dehors.
L'autre fois on est passé, il y avait un attroupement ici. Il y avait un chat, en fait, le pauvre il était coincé là, il miaulait comme un pendu. Les gens ils essayaient de le faire descendre, ils avaient amené une chaise pour qu'il aille dessus, mais il avait peur, donc on a resté quoi 15 minutes à regarder, après on est reparti. Donc je vois que heureusement il n'y est plus. Voilà. Peut-être que c'était lui, il ressemble. Donc là on voit qu'il y a... On sait pas trop ce que c'est, peut-être pour mettre des étendards, il y en a plein le long du mur. C'est bizarre. Et là la toiture est en pierre, c'est super joli. Avec des... je crois que c'est des rotondes, je suis pas sûre des mots. C'est où j'étais là derrière moi, ce petit bar très mignon. Il fait doux, hein, on peut encore prendre un verre. Voilà, ça c'est la fenêtre du chat coincé. Voilà, je viens de filmer, c'est la maison des chats, il y a le panneau dans la rue et on n'y est pas encore allé en fait. Donc ici, hein, je l'ai dit, on est un pays orthodoxe, voilà, de belles églises. Par là en fait on peut aller dans la randonnée qui va dans la montagne jusqu'à la citadelle. Bon, l'été, ils avaient fait 8 € l'entrée, c'était un peu bon. Mais l'hiver, on peut y aller comme ça. Hein. Là, c'est un mini-parc, on arrive vers une autre sortie. Et ça, c'est une troisième porte, en fait. Celle où on passe moins souvent, ça dépend. Quand on va derrière, où on va maintenant vers le centre commercial Camélia, bah, c'est très pratique. Toujours la citadelle, une ancienne usine de je ne sais pas quoi et une rivière qui se jette dans la baie. Je vais faire des recherches, c'est peut-être le lion de Venise vu que c'était sous protectorat vénitien pendant pratiquement 400 ans. Donc voilà. Donc là l'été ils font des spectacles, voilà, des trucs animés. Bonjour petit minouchon. Donc là on a des vieux bâtiments, j'aime bien. C'est je crois le centre d'électricité. Ici. Ça c'est un ancien bâtiment communiste, je crois que c'est des bureaux maintenant. Et ça c'est un restaurant qu'on aimerait essayer qui est vraiment comme vous voyez au bord de l'eau. Ancienne usine. Voilà le shopping où il y a plein de commerces dedans, on peut manger, c'est très sympa, on aime bien venir ici régulièrement. Camélia. Bon, un centre commercial quoi. Donc on a mangé au centre Camélia. Donc ça c'est un parking ici. Les parkings ils ont une petite guérite ici avec quelqu'un pour payer. Donc c'est très agréable. J'aime bien. Voilà donc nous sommes à la sortie de Kotor et c'est ce que j'appelle, je sais pas si c'est déjà là mais j'appelle Dobrota. C'est le long de la mer. Enfin de la baie, c'est super joli.
Vous me promenez par là, c'est très agréable. Il y a des restaurants plus loin. Voilà, il y a des restaurants, l'été ouvert, c'est le long de la baie. Enfin voilà, c'est très agréable. Voici un bâtiment qui est abandonné. Là, il y avait un parking, ils sont en train de faire un immeuble. Ah, un hôtel là. Un petit parc. Un cadeau géant. Un ours qui va s'allumer la nuit. Petit port. Bon, on est passé sous la route, je me dépêche parce que j'ai bientôt plus de batterie. Voilà la grande porte principale par laquelle la plupart des gens arrivent dans la vieille ville. Et le marché Léal par là, j'espère que j'ai encore assez pour vous filmer. Voilà, il y a toujours des petits étalages plus ou moins grands selon les jours, la saison, l'heure. Là, il reste encore des petites choses. Des halles couvertes. Voilà, bon, je fais une petite conclusion parce que j'avais plus du tout de batterie. J'ai terminé avec la dernière image et la batterie qui a sauté. Donc voilà, juste. J'aurais voulu filmer un petit peu plus, mais voilà, il y a l'essentiel. Là, le soleil, il est 2h30. Le soleil va disparaître derrière la montagne. Voilà. C'est fini ce petit tour avec moi à Kotor. Et puis, ben, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Et puis, à très bientôt. Alors je suis en train de faire le montage et puis je réalise que j'ai oublié de parler de deux, trois petits trucs. En fait, sur on va dire la culture, la façon de vivre. Moi je me suis mis dans l'appartement d'à côté qui est libre. Et puis parce qu'il y a un petit peu de vent. Et puis là-bas ils font en face de chez nous ils font des travaux. Donc il y a le bruit de la machine à faire le ciment. Donc voilà, c'est pas très fort mais ça pourrait gêner. D'ailleurs, il y a un peu de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Alors, je disais, en fait, dans les Balkans, ce que j'aime beaucoup, c'est un pays qui est, bon, le Monténégro notamment, c'est un pays qui n'est pas très organisé. Donc, si vous recherchez un pays très propre, très, on va dire, comment dire, oui, organisé, quoi, avec des règles précises et tout, comme par exemple, je sais pas... au Japon, si vous recherchez ça et que vous aimez ça, les Balkans, c'est pas un pays où vous allez vous sentir spécialement bien, enfin je pense, en tout cas pour y vivre. Ça peut être intéressant pour découvrir, mais bon voilà. Donc parce que par exemple ici on est, comme je vous ai montré là dans ce petit bout, les trucs sur la route qui traînent, en fait je pense que c'est plutôt dans un esprit en fait où on responsabilise les gens. C'est-à-dire, bon, l'Europe occidentale est devenue très des règles partout, des restrictions, des comment dire, oui, des règles partout, et puis surtout, très sécurisé, ce qui a ses avantages. Mais bon, moi, je recherche pas ça spécialement, et c'est surtout quand je me suis rendu compte, quand je suis venue ici, je me suis dit, ah oui, c'est quand même sympa de pas être sans arrêt avec des attention. Moi ça me convient très bien comme ça parce que voilà, par exemple vous êtes sur la route en train de conduire, il va y avoir je sais pas, des graviers par exemple, ils vont pas prévenir, mettre un panneau avant, un panneau 1 km avant, un panneau 5 km avant, etc. Pratiquement on tombe dessus. Donc bon, ça nous apprend à simplement être vigilant, être responsable, être là quoi, sans être tout le temps comment dire, je vais pas dire assister, mais c'est limite quoi, c'est presque trop quoi, trop, faites attention, machin, voilà, bon, ça c'est ce que je pense, hein, mais voilà, c'est pas très organisé là-dessus, c'est assez, voilà, assez libre, hein, c'est justement moins encadré, donc plus responsabilisant et plus libre. Moi c'est tout à fait ce que j'aime, donc voilà. Et puis sinon, quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y avait? Et sinon, oui, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, la sécurité, hein, franchement, c'est très sécurisé, vous pouvez vous balader même en pleine nuit, enfin, il n'y a aucun danger, on va pas...
On va pas, comment dire, vous voler. Enfin, c'est très très safe. Par exemple, je sais pas, vous pouvez laisser votre trottinette électrique là sur le trottoir, elle va pas être volée, quoi. Bon, voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément, énormément. Bon, bah c'est tout. Cette fois, je vous laisse.